Cet enseignement que nous faisons aujourd'hui, je sais que ça ne plairait pas à beaucoup de personnes. C'est normal parce que la vérité ne plaît pas à tout le monde. Mais ceux qui sont véritablement les élus de Dieu et qui ont la culture de la Bible vont comprendre la profondeur de ce que je tente de vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Frère Christ et j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Que Dieu vous ouvre votre esprit afin de comprendre la profondeur des Écritures parce que oui, en effet, les enseignements qu'on a reçus ne sont pas forcément vrais. Je l'ai dit et je le redis encore, ce n'est pas parce qu'on a reçu quelque chose pendant longtemps que cette chose est forcément vraie. Il faut qu'on soit capable de l'examiner à la lumière des Écritures comme faisaient les premiers chrétiens dans Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11, les chrétiens des Béret. Donc aujourd'hui nous allons parler de le mot chantre. Le don de chantre n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Le don de chantre même n'existe pas dans la Bible en général. Parce que chantre n'a jamais été un don. On va comprendre cela à la lumière des Écritures. Il est important qu'on aborde ce genre de thème parce que justement, il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas eu la possibilité d'être célèbres dans le monde ou de se faire voir un spectacle dans le monde et qui viennent faire des spectacles dans l'église et disent qu'ils chantent pour Dieu. Ils viennent pour qu'on entende leur belle voix et non pas parce qu'ils ont véritablement l'amour et la sincérité de chanter pour le Seigneur. Je ne dis pas qu'il s'agit de tout le monde. Mais je dis que vous soyez sincère en étant chantre ou que vous ne le soyez pas, vous êtes dans l'erreur car selon l'Écriture, le don de chantre n'existe pas dans la Bible. Donc nous verrons cela à la lumière des Écritures. La Bible n'interdit pas de chanter, je le répète, mais la Bible ne parle pas du don de chantre. Donc on va venir sur ce point à la lumière des Écritures. Je vais lire un passage, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Et je vous inviterai à faire un exercice si vous avez un smartphone avec vous et que vous avez une Bible électronique ou que vous pouvez avoir un smartphone avec une Bible électronique. Tapez l'expression chantre dans la Nouvelle Alliance, vous ne trouverez pas. Parce que justement, même l'expression chantre n'existe pas. Il en est même pour les chorales que les gens ont créées. Les chorales, ce sont des trucs qui viennent du monde. Dans l'église, il n'y a pas de chorale. Vous n'avez jamais vu les apôtres créer des chorales. Vous n'avez jamais vu les premiers chrétiens créer des chorales. Vous ne trouverez aucun passage biblique où les premiers chrétiens ont fait des chorales. Jésus-Christ lui-même chantait les cantiques avec ses disciples, mais il n'avait pas de chorale. Pourtant, il y avait les femmes qui les suivaient. Donc, il faut qu'on comprenne cela à la lumière des Écritures. Je prends 1 Corinthiens 14, verset 26. Que dit l'Écriture par rapport au fait de chanter en plein culte ou en pleine assemblée? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, l'Écriture déclare: que faire, frères, donc, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Selon ce passage dans 1 Corinthiens 14, 26, tous les chrétiens ont le droit, sinon le devoir, de donner un cantique s'ils ont un cantique à cœur. Car oui, les cantiques, ce sont des sacrifices de louange. Or, un sacrifice est offert par un sacrificateur. D'abord, je vais prendre un passage pour montrer que le cantique est un sacrifice. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. L'Écriture déclare: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc, d'après Hébreux 13, 15, la louange est un sacrifice. Or, celui qui offre le sacrifice, c'est le sacrificateur. Et sous la première alliance, tout le monde n'était pas sacrificateur, mais est-ce que c'est le cas dans la nouvelle alliance? On va prendre un passage d'Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que les sacrificateurs, ce sont seulement les pasteurs. Non. D'après ce passage d'Apocalypse chapitre 5, 9 à 10, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Donc, du point de vue d'Hébreux chapitre 13, verset 15, si on va dans cette optique, alors on comprend aisément que tous les chrétiens en réalité ce sont des chantres, dans le sens où ils sont tous destinés à offrir à Dieu des sacrifices de louange à Dieu. Voyez-vous? Donc, selon la Nouvelle Alliance, il n'y a pas un don spécifique de chantre. Et même dans toute la Bible, chantre n'a jamais été un don. Il y a eu des chantres sous la première alliance. Et nous verrons ça à la lumière des Écritures. Mais ce n'était pas un don spirituel de l'esprit. Non. Les chantres étaient les Lévites. De la même façon qu'ils exerçaient le sacerdoce, donc le sacrifice et autres, ils avaient aussi la charge de chanter des cantiques et de conduire les louanges dans le temple de Jérusalem.
c'était seulement pour la tribu de Lévi. Lisez toute la Bible, toute la première alliance et toute la nouvelle alliance. Vous ne verrez pas un don de chantre quelque part. Je vais prendre expressément 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais prendre à partir du verset 4 où l'apôtre Paul énumère l'essentiel des dons spirituels et vous verrez qu'à l'intérieur, il n'y a pas un don de chantre ou de chorale qui est énuméré. Je prends 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4. L'Écriture déclare: il y a diversité de dons mais le même esprit, diversité de ministères mais le même Seigneur, diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, il est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs normes, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Voyez-vous? Donc, Paul prend cette analogie pour montrer que de la même manière que le corps a plusieurs membres, de la même manière que l'Église est formée de plusieurs membres, l'Église étant le corps de Christ, et chaque membre ayant sa fonction, pour parler ici de la diversité des dons spirituels. Donc on voit parmi les dons spirituels qui ont été cités par l'apôtre dans ce passage, il n'y a pas le don du chantre. Au contraire, le verset de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 nous montre que là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui est désigné spécialement pour chanter, mais on dit les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Vous et moi, c'est du français. Les uns ou les autres parmi vous, ça veut dire que tout le monde a le devoir et le pouvoir de chanter des cantiques à Dieu. Et Hébreux chapitre 13, verset 15 qu'on a lu tout à l'heure, en lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Donc nous avons tous le devoir de chanter à Dieu des cantiques de louange, des sacrifices de louange. Il n'y a pas de chantre dans l'église du Seigneur, parce que si c'était le cas, Dieu nous l'aurait dit au travers des Écritures. Car, je vous l'avais dit dans une vidéo, selon 2 Timothée 3, verset 16, l'Écriture a plusieurs rôles. Ouvrons 2 Timothée 3, verset 16. On dit, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, si le Saint-Esprit avait le don de distribuer aux chrétiens le don de chantre, Dieu n'aurait pas privé la Bible de cette expression dans la Nouvelle Alliance. On verrait ce don de chantre et mieux encore, on aurait un exemple de frères qui ont exercé ce don de chantre, surtout sous la Nouvelle Alliance. Voyez-vous? Donc, mais ça n'existe pas. Sachant que, selon Ephésiens chapitre 2, verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ce qui sous-entend ainsi que nous devons marcher selon l'enseignement qu'ils nous ont transmis, qu'eux-mêmes ont reçu de la part de Jésus-Christ, puisque Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, on devait forcément avoir de l'explication du don de chantre ou la présence du don de chantre sous la Nouvelle Alliance. Mais cela n'existe nulle part. Je vous l'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même chantait des cantiques, mais il n'a jamais établi des chantres. Au contraire, il a établi les 12 apôtres, il n'a pas établi des chantres. Pourquoi? Parce que le don de chantre n'existe pas. Chantre, ce n'est pas un ministère, c'est un truc qui a été inventé par les hommes aujourd'hui qui ont tordu le sens des Écritures. Je le répète, sous la première alliance, les chantres existaient bel et bien, mais c'était une tribu bien spécifique, ce n'était pas tout le monde. Je vais prendre quelques passages. Je prends quelques passages afin d'attester ce que je dis. 1 Chronique chapitre 9 verset 33. Ce sont là les chantres, les chefs de famille de Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. On voit ici selon 1 Chronique chapitre 9 verset 33 que c'était les Lévites qui étaient à la charge de la chanson ou du chantre dans le temple de Dieu. 1 Chronique chapitre 15 verset 16. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales qu'ils devaient faire retentir de sons
éclatant en signe de réjouissance. Donc, on voit ici deux passages qui montrent que les Lévites étaient ceux qui étaient chargés de conduire les cantiques ou les chansons dans le temple de Jérusalem. Or, aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Le sacerdoce lévitique a été changé en sacerdoce de Juda. Je vais ouvrir un passage qui va attester cela. Je prends Hébreux chapitre 7. Je prends Hébreux chapitre 7 à partir du premier verset. On m'a dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donnait la dîme du butin. Ceux des Lévites, qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus d'Abraham, des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit ceux qui avaient les promesses. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là c'est à celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé par ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'il était encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ici abolition d'une ordonnance intérieure, donc on parle ici du sacerdoce lévitique, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc on montre par ce passage que le sacerdoce, la loi du sacerdoce a été changé. Autrefois, ça appartenait aux Lévites, mais aujourd'hui, c'est à la tribu de Juda. C'est pourquoi Christ est le lion de la tribu de Juda. Et c'est pourquoi, selon Hébreux chapitre 4, verset 14, Christ est le souverain sacrificateur. Or, pour vous qui le savez, selon la loi, il n'a jamais été question qu'un membre de la tribu de Juda soit dans le sacerdoce, encore moins souverain sacrificateur. Mais Christ est venu changer le sacerdoce de Lévitique en sacerdoce de Juda, de telle sorte qu'il est le souverain sacrificateur. Et c'est ce qui fait de nous, bien qu'étant païens selon la chair, des Lévites, des sacrificateurs, selon Apocalypse chapitre 5, verset 9 au verset 10. Et en tant que tel, notre devoir est donc d'offrir à Dieu des sacrifices de toutes sortes. Et parmi ces sacrifices, selon Hébreux 13, verset 15, il y a des sacrifices de louange. Donc, je vous invite à bien examiner ce que je suis en train de dire en lisant les passages attentivement. Voyez-vous, vous allez comprendre la profondeur de ce que je tente de vous enseigner. Donc, vous pouvez lire des passages tels que 1 Chronique chapitre 25, verset 6 et verset 7 pour votre meilleure édification, ainsi que 2 Chroniques chapitre 20, verset 21. Donc, tous ces passages et encore plein d'autres passages sur la première alliance attestent que le sacerdoce lévitique, justement, était aux Lévites et c'est eux qui avaient la charge de chantre sous la première alliance. Et comme je le dis, chantre n'a jamais été un don. C'est un service qui a été donné aux Lévites. Voyez-vous, ce n'était pas un don spirituel comme on peut le voir dans la nouvelle alliance. Voyez-vous, parce que oui, les dons spirituels viennent de l'esprit. Et l'esprit de Dieu étant en nous. Alors, normalement, sous la première alliance, on devait avoir l'apparition de ce don appelé don de chantre. Oui, parce que c'est le même esprit qui donne, par exemple, le don de l'enseignement. C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, on dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Voyez-vous? Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Au verset 11, on dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangéliste, les autres comme pasteur et docteur. Donc, ce sont là quelques dons spirituels qui ont été distribués par l'Esprit, ainsi que beaucoup d'autres que vous pouvez voir dans la Nouvelle Alliance, tels que dans 1 Corinthiens chapitre 12, qu'on a lu à partir du verset 4, et vous pouvez voir également dans Romains chapitre 12, dans 1 Corinthiens 14. Donc, ce sont des dons spirituels qui viennent de l'Esprit. Mais pourquoi est-ce que le don de chant n'est pas cité à l'intérieur? Aujourd'hui, on voit des personnes, quelqu'un qui a une belle voix, il se dit il a le don de chant. Quelqu'un qui a des belles cordes vocales, qui a fait, je sais pas, une école de chant ou de chansons, va venir dans une église, comme les gens l'appellent. Et après, voilà, il va se mettre à dire que j'ai le don de chant. On va mettre dans la chorale et ça va chanter des belles voix. Les gens vont se mettre à pleurer, à crier, disant c'est le Saint-Esprit. Alors que souvent c'est charnel. Chanter, ça vient de l'Esprit, oui. Et vous le verrez avec l'apôtre Paul et Silas dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Je vais lire. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Jusqu'à la prison va même s'écrouler. Donc les cantiques sont hautement spirituels et hautement recommandés dans la vie chrétienne. Ça a une place importantissime. Mais seulement ça doit être fait selon l'ordre de Dieu et non selon l'ordre des hommes. Donc si vous avez des passages pour contester ce que je suis en train de dire aujourd'hui, vous pouvez les citer en commentaire et on va discuter à la lumière des Écritures. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre de la chair et du sang, mais nous combattons contre la fausse doctrine. Je vous invite à nous encourager en nous laissant un pouce bleu et en vous abonnant si vous aimez ce que nous partageons sur cette chaîne. Et activez la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos, nos prochains audios. Et aussi partagez les vidéos avec les personnes que vous estimez qui ont besoin de connaître la vérité. On n'est pas là pour encourager des fables, on n'est pas là pour encourager des fausses doctrines. On est là pour dire ce que la Bible dit. Même si ça ne plaît pas aux sentiments, ça ne plaît pas aux émotions, ça ne plaît pas à quelqu'un, on n'est pas là pour plaire à une personne. On est là pour plaire à Dieu. Car c'est devant lui que nous comparaîtrons pour rendre compte de tout ce qu'on aura fait étendre dans ce corps. Donc moi, mes frères et tous ceux qui prêchent la vérité autour du monde, nous avons le devoir de dire la vérité, même si cela ne va pas dans le sens des sentiments des gens ou dans le sens de ce que les gens ont reçu depuis des années. Ce don des chantres, soi-disant, est partout, dans toutes les dénominations, vous allez voir ça, des chorales et autres. Ce n'est pas selon l'ordre des apôtres, ce n'est pas selon le fondement des apôtres ce qui est fait. Je répète, les chantres existaient sous la première alliance, mais c'était des Lévites, des personnes bien spécifiques choisies par Dieu, une tribu spécifique en Israël. Et dans la nouvelle alliance aujourd'hui, selon 1 Corinthiens 14, 26, nous avons tous le droit et le devoir de chanter, car la chanson est un sacrifice selon Hébreux 13, verset 15, et est un sacrificateur selon Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, nous avons le droit d'offrir ces sacrifices-là. Et selon 1 Corinthiens 14, 26, il y a quelque chose qu'on note, c'est que ce n'est pas une personne spécifique qui doit chanter, non, c'est tous ceux qui ont la volonté de chanter, d'offrir un sacrifice à Dieu, ils le font selon l'ordre de l'Esprit, bien sûr. Donc voici ce que dit la Bible au sujet de la chanson ou du fait de chanter. Le don de chantre n'existe pas. Que Dieu vous bénisse et vous aide à revenir sur le fondement des apôtres. Amen.